Salut, scientificas, ici c'est Mireille. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui risque de faire grincer des dents, mais qui doit être abordé. Les femmes scientifiques et leur rapport aux défis professionnels. C'est un message de vérité, mais surtout de motivation. Si tu te sens visé, c'est peut-être le moment de réfléchir. Alors, écoute jusqu'au bout cet épisode de podcast Sip and Science. Le problème c'est quoi? Le problème abordé dans cette vidéo. On entend souvent, c'est dur pour les femmes dans la science, on fait face à des stéréotypes, au sexisme, au manque de représentation. Mais soyons clairs, pleurer ou se victimiser n'a jamais résolu ce genre de problème. Et ce qui m'inquiète, moi, c'est qu'il y a une tendance où certaines femmes dans ce domaine pensent que les standards devraient être baissés pour elles. Et lorsqu'on parle de ces femmes qui pleurnichent et qui chouinent, on visualise ici ces femmes qui veulent profiter du réseautage sans le mérite derrière. Bien sûr, en tant que scientifique, on doit s'attarder sur la construction de notre réseau. Le népotisme n'est pas indissociable de la science, ça c'est clair. Mais il faudrait au moins que la personne privilégiée qui va être recommandée pour le poste soit une personne travailleuse, une personne compétente, une personne qui tout d'abord mérite au même titre que les autres. Alors, une situation, un exemple pour illustrer mon propos. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu une scène comme ça où un conducteur va effectuer une mauvaise manœuvre dans le trafic, va peut-être brûler un feu, rouler sur le côté, des gestes pas très prudents. Mais lorsque un autre automobiliste va lui crier dessus, on va voir des gens qui vont dire non, c'est une femme. En s'apercevant que le chauffeur est une femme, ils vont dire c'est une femme. Ah, laisse-la, c'est même une femme d'abord, il faut la laisser. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce genre de scène. Nous, on estime que, bon, ça va, on comprend. C'est une femme, donc c'est normal qu'elle ne fasse pas bien. C'est une femme, donc on peut l'excuser. On n'attend pas d'elle l'excellence, on n'attend pas d'elle qu'elle ait une conduite parfaite, qu'elle soit respectueuse du code de la route, parce qu'on se dit c'est une femme. Elle bâcle les choses, elle conduit mal, ce sont de mauvais chauffeurs. Et en laissant cela se faire, on va ainsi perpétuer ces stéréotypes-là que les femmes ne conduisent pas bien. Ça se passe pareil dans la recherche. On va laisser couler parce qu'on va dire, bon, c'est une femme, de toute façon, elle doit rentrer à la maison, elle a son mari et ses enfants, elle doit aller s'occuper. Donc, on ne va pas la reprendre sur l'erreur de protocole. On ne va pas la reprendre sur le gel qui a été mal préparé parce on lui donne des conditions atténuantes. Non, en faisant ça, on se tire une balle dans le pied parce que on baisse les standards, on baisse la qualité de notre science. Voilà ce que je veux dire par certaines femmes profitent de cela, s'attendent même à cela, vont même faire le minimum, vont parce que voilà, ils se disent que de toute façon, ça va passer, je suis une femme. S'il faut refaire, on va confier la tâche à un autre homme qui va faire. Moi, je vais m'asseoir tranquille, j'ai fait ce qu'on m'a demandé, avec la conscience tranquille. Ce genre d'individu nous sabote le travail. Pour celles qui exigent l'excellence, pour celles qui exigent d'être à la hauteur de ce qui se fait à l'international en termes de recherche d'excellence, ces petits manques de considération, manque de sérieux affectent l'ensemble de la communauté scientifique féminine dans le monde. Pas seulement dans ta région, pas seulement dans ton labo, pas seulement dans ton centre, mais au final, ça détruit l'ensemble de l'image que peuvent renvoyer les femmes scientifiques du monde entier. Voilà ce que j'entends par ces femmes pleurnichardes qui chouinent et qui veulent quand même avoir accès aux opportunités, sachant bien qu'elles ne sont pas à la hauteur de ces opportunités. On ne baissera pas les standards. La science, c'est la rigueur.
Pas parce qu'on ne veut pas vous voir réussir, mais parce que la science exige vraiment de l'excellence, de la rigueur. Et donc, tout le monde devrait s'arrimer. Si on commence à faire des exceptions, on va prendre une femme avec un moins bon projet parce que c'est une femme et qu'il faut assurer les quotas. À ce moment, moi, je pense que c'est de l'injustice et qu'on est en train de s'auto-détruire. Quand je dis on, je parle ici de la communauté scientifique. On fausse le jeu pour tout le monde et surtout pour celles qui se battent vraiment et qui ont vraiment de super bonnes exigences. Donc, c'est en même temps un petit coup de gueule et une présentation du problème. Donc, et pendant que certaines se plaignent à longueur de journée, que certaines vont avoir via du népotisme, du réseautage et ceci, des passe-droits, il y a des femmes ailleurs dans le monde qui n'ont même pas accès aux opportunités. Ces opportunités-là qui vont être arrachées, je peux dire, je ne suis pas en train de dire que celles qui ont les opportunités ne sont pas les meilleures, mais je veux dire, il y a quand même une bonne proportion qui ont des opportunités grâce aux connexions, grâce aux amitiés, au réseautage. Ça, on sait. Et elles n'ont ni réseau. Tu vas voir ces femmes ici qui n'ont ni réseau, ni mentor reconnu, des mentors superstars. Elles n'ont pas d'argent et parfois même pas d'électricité pour étudier. Je pense aux femmes scientifiques dans les régions vraiment défavorisées, délabrées, où des fois la seule appartenance à leur culture va créer un frein pour elles, pour avancer, pour avoir accès aux études. Donc, je pense à ces femmes-là qui n'ont même pas déjà l'accès simple qu'elles pourraient avoir et qui pourraient être, voilà, de très bonnes graines. Et d'autres qui ont dû arrêter parce que, voilà, par manque de soutien, de support et même de reconnaissance. Donc, ces femmes-là ont vraiment besoin d'un coup de pouce. Toutes les femmes scientifiques, aussi bien que les hommes, ont besoin d'un coup de pouce. Là, ma préoccupation, c'est que ce coup de pouce soit apporté aux vrais scientifiques, c'est-à-dire à ceux qui se battent pour garder un niveau d'excellence élevé, c'est-à-dire à ceux qui méritent la méritocratie. Pour moi, c'est ça. Donc, ces femmes méritent qu'on investisse en elles. Pas qu'on leur fasse de la place par pitié. Pas qu'on leur donne les outils pour gravir les échelons comme tout le monde. Arrêtons de confondre égalité des chances et favoritisme. Moi, je suis d'accord pour qu'il y en ait une égalité de chances, mais je ne veux pas qu'on donne la chance à quelqu'un de moins bien, de médiocre, parce qu'il faut remplir le quota de femmes. Moi, je propose que vraiment on revoie cette notion, cette définition de égalité des chances. Vraiment là, on doit, si on dit que ça c'est le standard scientifique, on est à 12, on doit prendre 12 partout et pour tout le monde. C'est ce que je défends en fait. C'est le point de vue que je veux étaler dans cet épisode. Maintenant, le vrai message. Oui, mes sœurs scientifiques, je vous le dis, ne cherchons pas la facilité, cherchons la compétence, prouvons que nous pouvons être capables, non parce que nous sommes des femmes et qu'il faut nous faire une place parce qu'on braille très fort, mais parce qu'on est qualifié, parce qu'on a les mêmes compétences, les mêmes capacités que n'importe quel autre. Ce qu'on veut être, on veut être des scientifiques. On ne veut pas être une femme scientifique ou un homme scientifique. On veut être un scientifique. Alors qu'on arrête un peu avec le favoritisme en nous cédant des places lorsqu'on ne le mérite pas. Ce qu'on veut, c'est gagner nos places où on les mérite quand on a les compétences sans pour autant réduire la qualité de notre science. Tu veux que ton nom figure parmi les grands dans ta discipline? Bosse, lis, forme-toi, publie, surpasse-toi. Parce que la vérité, c'est que les portes ne s'ouvrent pas aux pleurnicheuses, mais aux personnes qui apportent de la valeur, qui vont apporter une plus-value à la science. Tu vas peut-être obtenir une fois un truc en pleurnichant, en chouinant, mais après,
Par la suite, tu vas voir que tes publications ne vont jamais être citées, ton nom ne va être mentionné, tu vas servir de référence à personne. Et même lorsque tu vas être au pied du mur avec les autres scientifiques, tu te rendras bien compte par toi-même que tu n'es pas à la hauteur. Et c'est pas ce sentiment-là, c'est pas ça qu'on veut prôner, c'est pas ça qu'on veut représenter. On veut représenter le scientifique d'excellence, homme ou femme, indépendamment du genre. Ce qu'on veut, c'est tout d'abord être un scientifique d'excellence. On veut que sa science soit utile à la communauté scientifique. On veut apporter notre brique à l'édifice. Ça, c'est ce qu'on veut. Donc, ce message, ce n'est pas pour démoraliser ou dénigrer les femmes qui ont pu avoir un positionnement quelque part. Non, au contraire, c'est pour rappeler qu'on a le potentiel de faire mieux, mais seulement si on se met sérieusement au travail. Alors, femme scientifique, arrête de chouiner, arrête de pleurer, arrête de revendiquer des choses parce que soi-disant tu es une femme et tu as besoin de plus d'aide que n'importe qui d'autre. Concentre-toi, donne tout ce que tu as et montre au monde de quoi tu es capable. Et pour celles qui ont vraiment des vrais besoins, sachez qu'il y a des initiatives, il y a des mentors, des associations comme par exemple Angola Science Community, l'association que je préside, qui sont prêtes à soutenir celles qui veulent vraiment avancer. Personne ne fera le travail à ta place. Fais déjà ce premier pas-là. Lève ton doigt, fais-toi voir et on va t'aider. Donc sur ce, abonne-toi si tu veux plus de conseils et si tu veux être notifié des prochains épisodes. Et aussi, laisse un commentaire pour ceux et celles qui surmontent des défis professionnels au quotidien. Décrivez en commentaire comment vous faites pour les surmonter. Et à très bientôt pour un nouvel épisode. Surtout, bossez dur, soyez excellents. Ciao!